Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, c'est avec Philippe Guillemot ce matin, PDG de Vallourec. Bonjour, merci d'être avec nous, le spécialiste des tubes sans soudure qui continue sa progression vers le désendettement. Je vais commencer par vous citer quand vous êtes venu en mars dernier lors de la publication des résultats, c'était de l'année. Vous disiez, c'est les meilleurs résultats du groupe depuis 15 ans. Le nouveau Vallourec n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il est désormais maître de son destin. On en est toujours là et on avance. Le désendettement, c'est quasiment plus un sujet. Écoutez, effectivement, on est plutôt en avance de marche sur notre plan de désendettement à horizon fin 2025, ce qui d'ailleurs nous permet de conforter notre ambition de retour aux investisseurs dès 2025 et cette fois-ci maintenant au plus tard. Alors il y a le désendettement d'un côté, donc ça évidemment ça avance, et puis il y a le chiffre d'affaires, le business as usual. Vous publiez là un chiffre d'affaires qui est en dessous de celui de l'année dernière. C'est lié notamment à une vente en Allemagne. Alors effectivement, cette baisse du chiffre d'affaires, elle a été voulue puisque j'ai décidé à mon arrivée de fermer nos usines en Allemagne et donc nous avons perdu le chiffre d'affaires correspondant au volume qui était produit en Allemagne. Et puis par ailleurs, le marché nord-américain était, je rappelle, il y a un an à des niveaux historiquement élevés de prix et de volume, et c'est normalisé. Donc la combinaison des deux fait que le chiffre d'affaires a effectivement baissé, mais le taux de marge s'est amélioré de 177 points de base pour le groupe et même de 277 points de base sur la partie tube, qui est quand même notre cœur de métier. Alors vous êtes un groupe en transition énergétique comme plein d'autres, évidemment. Aujourd'hui, les tubes sans soudure, rappelez-nous à quoi ça sert et c'est quoi les perspectives? Alors d'abord, les tubes que nous faisons sont des tubes sans soudure, capables d'opérer dans des conditions d'environnement très difficiles, de température, de pression et de corrosion. Et donc c'est le cas bien évidemment pour l'exploitation pétrole et gaz, mais également pour de nouvelles applications comme la géothermie, la capture, mais sous nous la séquestration du carbone, et puis sur l'hydrogène, le stockage d'hydrogène, puisque nous avons développé une solution qui est unique aujourd'hui dans le monde pour stocker de l'hydrogène gazeux entre 10 et 100 tonnes. Donc vous avez là des perspectives sur l'hydrogène et sur le stockage de CO2. On racontait ce matin dans les journaux qu'il y a une nouvelle usine, la plus grosse au monde, qui est en train d'être construite en Islande. Le stockage de CO2, on compte dessus. C'est une technologie qui marche. Je ne sais pas si elle va nous sauver, mais on commence à faire du volume vraiment. Alors oui, c'est un marché qui émerge et qui émerge vraiment aujourd'hui, alors qui est effectivement souvent subventionné, c'est le cas en particulier aux États-Unis avec l'IRA, mais soyons réalistes, la baisse des émissions de CO2 nécessite la mise en œuvre de toutes les solutions. Et si je faisais un parallèle, ça fait très longtemps qu'on met un pot catalytique sur toutes les voitures thermiques. Bon, ça sera la même chose, toute industrie qui émettra du CO2 aura effectivement à son doute soit à les éliminer, soit exactement à capturer ce CO2 et ensuite à le séquestrer. Et nous sommes sur la séquestration, puisque le CO2, avec quelques impuretés, est éminemment corrosif. Et donc, sa séquestration nécessite des technologies de pointe qui sont les nôtres. Donc, vous l'emmenez jusqu'à son lieu de stockage? Voilà, on le réinjecte effectivement dans des structures géologiques. Alors, ce sont souvent, on pensait pouvoir utiliser d'anciens puits. De plus en plus, ce sont en fait de nouveaux puits qui sont faits avec de nouvelles colonnes et avec nos produits. Avec de nouveaux marchés évidemment pour vous. Pareil sur le développement de l'hydrogène. Là aussi, on mise sur tout, on mise sur toutes les technologies. L'hydrogène vert quand c'est possible. Vous avez un développement du marché là vraiment en France? Alors le marché décolle. Maintenant, à quelle vitesse, ça on le verra. En tout cas, nous on est prêts. On a effectivement développé une brique qui manquait à la filière hydrogène. C'est une solution de stockage, que ce soit pour les producteurs, en particulier d'hydrogène vert qui produisent à partir d'électricité intermittente par nature, ou les industriels qui utilisent aujourd'hui l'hydrogène en remplacement du gaz et qui ont besoin d'un approvisionnement continu. C'est-à-dire qu'à terme, vous voyez comment la structuration de votre chiffre d'affaires en fonction des différentes énergies? D'ici 2030, on escompte entre 10 et 15% de notre EBITDA fait avec des applications non fossiles. D'accord. Dont effectivement l'hydrogène. Juste un ordre de grandeur, une solution de stockage entre en moyenne 50 tonnes d'hydrogène, c'est 50 millions d'euros l'unité. Et donc vous voyez qu'il ne faut pas vendre beaucoup d'unités de stockage pour générer un chiffre d'affaires significatif pour Vallourec. Mais ça veut dire quand même que vous serez encore très dépendant de la question des énergies fossiles, mais vous dépendez de vos clients en fait, vous dépendez de la rapidité de décarbonation des autres. Voilà, mais moi mon obligation c'est que l'entreprise soit prête effectivement pour faire partie de l'essor de ces nouvelles énergies. Bon, la transition énergétique va prendre des années, elle prendra des années. Voilà. Et moi, mon obligation, c'est d'être effectivement prêt et de diversifier les applications des technologies du groupe en dehors des énergies fossiles
pour que le groupe soit toujours effectivement là en 2040-2050. Vous avez un nouvel actionnaire de référence qui arrive, alors c'est pas encore fait, mais il arrive, ArcelorMittal, qui lui aussi a des gros sujets de décarbonation, qui va prendre les parts d'Apollo, il va prendre une participation de 28,4%, ça en fera votre actionnaire de référence. Ça, effectivement, au closing, donc qui aura lieu au deuxième semestre, ArcelorMittal sera notre nouvel actionnaire de référence. Bon, Apollo était effectivement un actionnaire financier reconnu bien sûr sur la place. Ce sera évidemment le cas avec ArcelorMittal. Et d'ailleurs, ce qui a intéressé ArcelorMittal, c'est à la fois notre empreinte carbone, qui est la meilleure de notre secteur, et tous ces développements dont nous venons de parler en dehors des énergies fossiles. Il faut que l'État donne son aval, puisque c'est un investisseur étranger. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que ArcelorMittal, son but, alors évidemment vous n'êtes pas le représentant d'ArcelorMittal, mais ils veulent monter au capital, devenir majoritaire, c'est quoi l'idée derrière? Déjà, le fait qu'ArcelorMittal se substitue à Apollo est juste la preuve que ce qui a été accompli depuis 2 ans remet aujourd'hui Vallourec en selle et voilà, redonne à Vallourec beaucoup d'attrait. Bon, donc c'est une spécialité dans le monde de l'acier. Aujourd'hui, notre métier est unique et il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui chez ArcelorMittal. Et je suis sûr que nous aurons beaucoup de sujets sur lesquels nous allons pouvoir travailler en commun, en particulier pour être pleinement partie de la décarbonation de l'économie. Justement, comment vous voyez cette question de la décarbonation en Europe quand on voit l'IRA? Nous aussi, en Europe, on essaie de mettre des fonds sur la table, mais souvent, c'est compliqué, demander des subventions, ça ne fonctionne pas de la même manière. On se trompe de méthode, on n'a pas assez de moyens, c'est quoi le sujet? Non, mais la transition énergétique prendra du temps et elle sera fonction de 3 choses. La première, c'est le développement de nouvelles technologies. Alors, nous y contribuons. Prenez l'exemple des électrolyseurs, ils ne sont pas encore complètement au point, en tout cas pour les électrolyseurs de grande quantité. Donc cela prend. On l'a vu sur les panneaux solaires, il a fallu 20 ans pour que finalement l'électricité la moins chère produite au monde le soit avec des panneaux solaires. Personne ne l'aurait imaginé il y a 20 ans, au début des années 2000. Deuxième chose, évidemment, il faudra des financements, peut-être de moins en moins publics, de plus en moins privés, et c'est pour ça que pour nous il est important de générer beaucoup de cash avec notre cœur de métier que nous réinvestissons dans ces nouvelles applications et ces nouvelles énergies. Et puis 3, l'acceptation du public, parce que bien évidemment, quand vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est une autre mobilité individuelle, il faut l'accepter. Vous êtes aussi un acteur du financement de la décarbonation globale, c'est-à-dire de l'écosystème. Vous dites on réinjecte le cash, vous faites quoi? Vous poussez des startups, en dehors de vos investissements évidemment D'abord, on reste aux bornes du groupe, mais ce nouveau développement sur le stockage d'hydrogène, c'est une start-up à l'intérieur du groupe Vallourec, financée sur les fonds propres du groupe, et donc sur les cash flows qui sont générés par notre métier historique qui est dans le pétrole et le gaz. Vous poussez vos clients? C'est-à-dire que vous leur dites il faut qu'on fasse la même chose, que tout le monde finance. La question des capitaux privés, elle est fondamentale. Bruno Le Maire l'a rappelé à Choose France, on a besoin de l'épargne privée, celle des entreprises, mais aussi celle des particuliers pour réussir à cette décarbonation. On n'y arrivera pas qu'avec l'argent public. Vous poussez les autres à faire pareil? Écoutez, en tout cas, on le fait déjà, nous, à notre échelle. Bien évidemment, on espère qu'on sera un facteur d'entraînement autour de nous, dans notre écosystème. Sachant que quand on développe une solution de stockage d'hydrogène, on développe tout un écosystème autour de nous. Il y a beaucoup d'entreprises partenaires autour de nous, sur l'instrumentation, sur le génie civil. Donc, évidemment, nous avons un rôle à jouer. Vous êtes présent en Chine ou pas? Nous sommes présents en Chine. Ça redémarre, c'est compliqué. C'est quoi votre vision de l'évolution de la situation chinoise? Aujourd'hui, nos capacités en Chine sont principalement orientées à l'exportation. Et donc, nous vendons peu sur le marché domestique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Guillemot, le PDG de Vallourec, le spécialiste des tubes sans soudure, qui continue à se relever et à se désendetter.